Je vais commencer par citer un grand penseur, Dewey de Malcolm. Je m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec la critique de El Camino, Breaking Bad. C'était pas intéressant, hein. C'était pas intéressant. J'ai regardé ça, 2 heures de ma vie disparues, que je ne retrouverai jamais. J'ai jamais eu le sentiment autant qu'on a fait un film pour le blé, hein, parce que celui-là, oh là là, ce film n'a strictement rien à raconter. Alors ça, c'est un concept. On fait des films maintenant, on n'a rien à raconter. Et si je dois faire le résumé de ce film, sans spoiler, Jesse Pinkman, il part avec sa voiture, il cache sa voiture, il est cherché par la police, parce qu'on veut savoir pourquoi il était dans ce lambeau, qu'est-ce qu'il faisait, bref, etc., etc. Il veut donc partir, et on va donc le voir essayer de récupérer de l'argent pour pouvoir partir. Et si je vous dis qu'il n'y a rien de plus, c'est qu'il n'y a rien de plus. Il n'y a vraiment rien. Ne vous attendez pas à une ligne de plus que ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire que le script tient sur 3 lignes. Faut attendre 45 minutes pour qu'on se débarrasse de la bagnole. J'ai trouvé ça très long, un peu pénible à suivre, et surtout que le film n'avait pas grand chose à raconter. Je prends l'exemple. Ils ont essayé de faire des scènes pour faire plaisir aux fans, c'est-à-dire qu'ils ont fait revenir des personnages de Breaking Bad. Ces scènes-là, toutes sans exception, n'ont aucun intérêt. Elles ne rajoutent rien. Elles ne racontent rien. Elles ne développent rien. Il y a même des scènes entières, tu sens que c'est juste pour faire plaisir, mais on fait jamais de bons films quand on veut faire plaisir. Ça n'existe pas. C'était nul. C'était nul. Et je vous le dis. Mais ça fait quand même plaisir par contre de se replonger dans l'univers de Breaking Bad. Mais ceci étant dit, si vous voulez passer un bon moment, regardez pas ce film parce que vous n'allez pas passer un bon moment. Et surtout, est-ce que c'est essentiel de savoir ce qui arrive après Jesse Pinkman? À la limite, ils auraient dû le mettre dans la série et faire un épisode de plus et le mettre. Parce que là, t'as vraiment l'impression que ça a été un épisode de 45 minutes qui a été étiré sur beaucoup trop de temps. Limite, en 45 minutes, je pense que ça tenait plus. Ça tenait plus parce qu'il y a des choses, il y a des vraies longueurs dans le film. Des longueurs. Alors je sais, le mec, déjà, parce que j'ai vu tous les mecs là sur YouTube, là. Oh là là, non mais sans déconner, il y a un peu d'amour propre, hein. Je comprends bien qu'il faut sucer la bite de Vince Gilligan, il faut sucer la bite des mecs qui travaillent sur Breaking Bad. Je comprends, c'est la meilleure série de tous les temps pour beaucoup de gens, etc. Je comprends. Mais ayez un peu d'amour propre, d'accord? Un peu d'amour propre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si vous estimez que ce film est un chef-d'œuvre, enfin, un chef-d'œuvre, c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est plutôt ils ont dit que ce film était une très belle conclusion, que c'était génial et que en gros ça faisait plaisir de retomber dans l'univers de Breaking Bad et que c'était une réalisation exceptionnelle et que le jeu d'acteur était exceptionnel, etc., etc. Franchement, le jeu d'acteur sur ce film n'est pas extraordinaire. Vous prenez n'importe quel acteur qui sait à peu près jouer correctement. Je ne parle pas d'un acteur qui ne sait pas jouer, je parle d'un acteur qui sait jouer correctement. Il vous fait la même prestation que tous les acteurs qui sont dans ce film. Il n'y en a aucun qui fait une prestation exceptionnelle. Le film développe pas grand chose. Je sais que par exemple Breaking Bad a certains codes. Des moments où la caméra se pose par exemple et l'action continue de se passer et en fait la caméra reste et l'action ne se passe plus devant la caméra. Ok, mais ça c'était un style. Mais le truc c'est que le style souvent il avait un message, il portait quelque chose. C'était pour montrer que le personnage voilà il savait pas où il allait ou que par exemple quand on te met ça c'est que justement le temps veut qu'on te fasse que ça paraisse long et que justement ça avance pas très vite parce que il y a la maladie qui avance, etc. Enfin il y avait beaucoup de symbolisme pour moi dans ces scènes là, mais là dans le Jesse Pinkman ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de lien avec la réalisation, ça n'a pas de lien. Je m'attendais aussi à voir Saul Goodman. Saul Goodman n'est pas présent dans le film, donc un peu déçu. Jesse, il se passe pas grand chose, il fait pas grand chose, mais il va se venger, on va dire, d'un groupe qui lui a fait du mal. Ok, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça développe vraiment des choses? Je dirais que le pseudo cambriolage pour récupérer de l'argent, pourquoi pas. Mais le reste, c'est pas très intéressant. Voilà. Je vais passer en partie spoil. Si vous l'avez vu, vous pouvez rester. Si vous l'avez pas vu, partez. Mais de toute façon, il n'y a pas grand intérêt.
Je vais vous parler de 2-3 trucs. Donc, comme vous l'avez vu, Jesse Pinkman, eh ben, il a trouvé comment je pourrais vous dire ça, il a trouvé des amis qui peuvent l'aider. Ils vont l'aider. Qui vont faire disparaître la bagnole. Ensuite, il va essayer de trouver l'argent. Et on va se retrouver avec le mec qui était avec Jesse et qui était en fait un jeune qui voulait apprendre à faire de la meth, etc. et qui travaillait pour son oncle. Qui était assez inintéressant comme personnage. Moi, je l'aimais pas du tout dans la série. Je le trouvais pénible, je le trouvais inintéressant. Et en plus, le mec, putain, il a grossi au bordel. Alors bon, je n'ai personne pour critiquer, mais si vous voulez me faire croire que ça s'est produit 3 jours après, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Le mec, il a bouffé la moitié de sa famille entre les 2 tournages. Il a pris 15 kilos au minimum. C'est pas grave. C'est pas grave. Il est pas en surpoids obèse, hein, mais c'est juste qu'il a pris 15 kilos. Donc moi, je peux pas croire une seule seconde que ça s'est produit 5 minutes après. Et Jesse Pinkman, je serais pas loin de vous dire pareil. Jesse Pinkman, tu sens qu'il a pris de l'âge. Pareil, j'ai plus son nom. Oh l'horreur. J'allais dire Jessica Jones. Je sais plus son nom. La mémoire. Bon, vous savez de qui je parle, voilà. Et ben, quand elle apparaît, et ben, ça se voit qu'elle a vieilli, hein, que c'est plus la même actrice qui jouait il y a quelques années la petite amie de Jesse Pinkman. Ah purée, j'ai oublié son prénom, ça m'énerve. Elle était, j'ai trouvé ça pénible à suivre. Et la scène avec Walter où ils sont en train de manger au restaurant, elle a aucun intérêt puisque Jesse ne reprend pas ses études à la fin. Donc ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment du temps de perdu. On ne fait que perdre du temps dans cette série, dans ce film, on ne fait que perdre du temps. Franchement, 2 heures pour ça, même 1 heure, 1 heure et quart aurait suffi nous faire 2 heures pour développer aussi peu de choses. Le seul moment moi j'ai aimé c'est le cambriolage, c'est-à-dire le moment où il est dans l'appartement et où il essaye de trouver l'argent. Et en même temps, tu as des flashbacks où on te montre que à quel point ils ont fait subir pas mal de choses et à quel point ils l'ont détruit psychologiquement. Ça, c'était très cool. J'ai passé, on va dire, 25 minutes là-dessus. Là, on a passé 25 minutes, demi-heure là-dessus. C'était super. Derrière, le début et l'arrière, c'était pas très intéressant. On se développe pas grand-chose. Après, moi, j'ai bien aimé, je dois le reconnaître, la scène où il va chercher l'aspirateur et où il dit, voilà, je viens chercher un Turbo Mix, nanani, je sais plus exactement ce que c'est, mais je crois qu'il faut qu'il ait pas de sac et tout. Et là, il dit, si vous voulez un Turbo Mix, il est là-bas, hein. Et l'autre, il lui répond, non, mais, en gros, alors, attendez, 25 000 et tout, il sort les billets et tout. Et tu vois le mec qui le regarde, il fait, les robots, c'est là-bas. Et ça m'a fait, c'est ce côté malaisant, parce que en plus, c'était assez génial qu'après Jesse, il fait, non mais attendez, là, je vous ai apporté 125 000. Et là, après, il lui dit, j'espère que c'est vous. Et après, il commence à douter, mais il dit, non mais je sais que c'est vous les aspirateurs. Il y a que vous qui vendez des aspirateurs. Dites-moi que c'est vous. En plus, je l'ai reconnu votre voiture. Donc dites-moi pas que c'est pas vous. Et c'est pour moi le meilleur passage du film en fait. C'est le cambriolage et à quoi il va servir l'argent. Mais le reste, je trouve que ça développe pas grand-chose. Par exemple, le moment où il retrouve le mec qui l'avait un petit peu, qui avait provoqué qu'il puisse se pendre, etc. Qu'il se fasse mal avec le câble et qui lui avait pris une grande partie de l'argent. Il arrive et qu'il les dessoude. Au final, la scène dure hyper longtemps pour qu'ils finissent par les tuer quand même. Ouais, on perd du temps, est-ce que c'est vraiment intéressant? J'en sais rien. Voilà, j'ai trouvé ça un peu pénible. Et je dois bien reconnaître que je me suis un peu ennuyé devant le film. Et que j'ai trouvé le temps un peu long. Voilà. Et c'est pas un film affreux, c'est pas un mauvais film, vous savez, c'est pas un accident. Mais c'est juste que je sens que ce film a été fait pour l'argent. Et qu'il a pas été fait parce qu'il avait envie de raconter des choses, tout simplement. Et que les gens sont peut-être contents de savoir ce qui arrive à Jesse Pinkman, si c'est quelque chose qui manquait à votre vie, si vous ne pouviez pas mourir tant que vous ne saviez pas qu'est-ce qui arrive à Jesse Pinkman, maintenant vous le savez. Et encore, parce que à la fin, on peut très bien se demander qu'est-ce qui arrive à Jesse Pinkman après, est-ce qu'il reprend ses études, etc. Et là, ça s'apprend qu'il se mord la queue, et là, si on commence à aller là-dedans, c'est encore pour raconter rien, ça n'a aucun intérêt. Par exemple, ils auraient très bien pu le faire dans la série Better Call Saul, hein. Ils auraient pu l'intégrer, faire un épisode sur Jesse Pinkman dans Better Call Saul. Ça aurait fait un peu bizarre, mais enfin, c'est-à-dire ils auraient... parce que dans Better Call Saul, pour ceux qui ne savent pas, tous les débuts de saison, on a une sorte de flashback au début, de flash forward, pardon, où on voit ce qu'est devenu Saul après tous les événements de Breaking Bad, puisque Better Call Saul se passe avant Breaking Bad. Et donc, ils auraient très bien pu relier ça et nous expliquer ce qui est arrivé à Jesse, et puis j'en sais rien, faire un épisode spécial, un épisode d'anniversaire, j'en sais rien, moi, ce qu'ils veulent. Mais là, je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et est-ce qu'on avait vraiment besoin de cette fin? Après l'avoir vu, je pense pas. Voilà. N'hésitez pas vous à me partager ce que vous avez passé dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Est-ce que vous avez passé un bon moment, est-ce que vous avez passé un mauvais moment, est-ce que vous êtes dit à quoi ça sert? Parce que moi je me dis très clairement à quoi ça sert. Et est-ce que vous citez la phrase de Dewey, je n'entendais rien, mais je suis quand même déçu.
Et quant à nous, on se retrouve très vite. Alors, si vous voulez aider la vidéo, bah likez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et vous pouvez voir toutes les vidéos. Et et vous pouvez faire un tour dans le lien Utip, il est dans la description. Ça m'aide à améliorer le matériel de la chaîne. Donc n'hésitez pas, il est là pour ça. Vous cliquez, vous aurez une petite pub de 10 secondes ou 15 secondes, je sais plus combien de temps ça dure. Et puis voilà, et c'est la joie. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Et en plus, ça se trouve, la pub, elle sera plus intéressante que le film Breaking Bad. Non, je plaisante. Je plaisante. Mais voilà, c'était pour vous dire que vous pouvez me soutenir, n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour plein d'autres vidéos. Ciao!